Bonjour à tous, je me tiens au micro en compagnie de Clémence, venue nous parler de l'exposition Paquebot 1913-1942, une esthétique transatlantique. Bonjour. Bonjour. Avant tout, est-ce que vous pouvez nous en dire plus à propos de vous, vos rôles au sein du MUMA et puis au sein de l'exposition ? Oui, alors au MUMA, je suis chargée des collections et de la documentation, en particulier des collections 20e et 21e siècle, donc des collections contemporaines. Et c'est à ce titre que j'ai été co-commissaire de l'exposition Paquebot 1913-1942, en collaboration et en coopération avec le musée d'art de Nantes. Justement, à propos de ça, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement ceux qui ont travaillé et participé à la création de cette exposition ? De cette exposition, alors à l'origine, c'est une idée de Sophie Lévy, qui a été ces dernières années directrice du musée d'art de Nantes. Il y a très 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 longtemps, Sophie Lévy avait croisé la collection French Lines du Havre et s'était rendu compte de toute la richesse à la fois de cette histoire du paquebot et du liner transatlantique et des liens qui pouvait se faire immédiatement avec l'histoire de l'art. Donc c'est un projet qui a cheminé tranquillement dans sa tête et arrivé à Nantes, ville transatlantique. Elle s'est dit que c'était le moment d'essayer de la mettre en œuvre. Donc elle a travaillé avec Adeline Collange-Peruggi, qui est conservatrice au musée d'art de Nantes, qui a pris en charge avec elle le projet. Et puis elles se sont tournées vers le Havre, bien évidemment, de manière très légitime, pour coproduire cette exposition. Et justement, à propos de cette exposition, jusqu'à quand a-t-elle lieu ? Alors nous fermons les portes de l'exposition le dimanche 21 septembre au soir, à la fin des Journées du patrimoine. Et bien maintenant, du coup, on va parler de l'exposition en elle-même. Est-ce que vous pouvez justement nous en parler de ce qu'on peut y trouver ? De quoi est-elle composée ? Je sais pas, de tableaux, sculptures Alors l'exposition aborde deux axes. L'axe principal, qui était l'idée initiale de l'exposition, c'est la représentation du paquebot dans l'art, comment les artistes se sont emparés de cet objet paquebot dans l'art du XXe siècle. Donc c'est vraiment toute la première partie où on montre comment différents artistes et différents médiums se sont emparés de l'image du paquebot. Et puis en deuxième partie, on rentre un peu dans ce qu'est l'univers de la traversée à bord, avec des sensations de traversée, et puis une petite idée de ce qu'était le décor à bord des paquebots. Alors ce qu'on trouve dans cette exposition, c'est vraiment toutes sortes d'objets. Il y a des modèles de navires, il y a de la peinture, il y a du design, il y a beaucoup de photographies, parce que les photographes à ce moment-là ont beaucoup regardé le paquebot. Et puis il y a de l'art de l'affiche et aussi de la poésie, parce que c'est quelque chose où on est allé aussi voir du côté de la littérature et du cinéma. Et donc on a des petits extraits de films, et dans toutes les parties on fait aussi résonner les objets et l'art visuel que l'on voit avec la littérature et principalement la poésie moderniste. Je me suis un petit peu moins renseigné de mon côté et j'ai remarqué que l'exposition était surtout concentrée sur le paquebot Normandie. Pourquoi ce choix de ce bateau-là, alors que par exemple il y avait aussi le France à peu près aux mêmes dates, qui était aussi, je crois, en provenance de New York et qui faisait Oui. le Havre New York. Effectivement, donc on est dans une histoire de paquebot, donc de paquebot de ligne. C'est un paquebot qui transporte le courrier postal, donc qui est subventionné par l'État. Il y a une ligne postale, et la ligne vers l'Amérique du Nord, c'est la ligne Le Havre-New York. Donc sur cette ligne Le Havre-New York, il y a des navires amiraux, les grands paquebots et paquebots rapides de New York. Et en effet, sur la période qu'on étudie, il y en a principalement 4. Il y a France. Un France de 1912, et il y a le paquebot Paris, le paquebot Île-de-France et enfin le paquebot en Normandie, qui sont mis successivement sur la ligne. Alors France, non, parce que c'est un paquebot qui est, on va dire, victorien, c'est-à-dire c'est ces paquebots qui ont été encore décorés de manière assez bourgeoise et dans les styles historiques français. Donc là, on a un paquebot qui était décoré en style 18e, 17e, très impressionnant, mais qui n'est pas du tout dans cette histoire moderne que l'on voulait aborder avec les collègues de Nantes. Donc s'il y a un premier paquebot moderne art déco, alors Paris effectivement va chercher du côté des décors contemporains et de la recherche du décor contemporain, mais s'il y en a un qui s'impose dans le style art déco, c'est Île-de-France. Mais en fait, derrière, il y a une apogée de ce style Île-de-France, palatial, classique, qui est le paquebot Normandie. Et paquebot Normandie a vraiment à un moment donné, était il a attiré à lui tous les regards, toutes les ambitions d'une nation. Et dans ce cadre chronologique, il était inévitable parce qu'il est partout dans la photographie, il est partout dans l'affiche, parce que c'est celui-là qu'on regarde. Et ces décors sont extraordinaires, donc c'est aussi sur ces décors qu'on s'est penché pour l'exposition. Justement, est-ce que vous l'avez visité, cette exposition ? Je suppose que oui. Oui, alors non seulement je l'ai visité, mais je l'ai accroché. En plus.
Et justement, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles impressions ça vous donne, voilà, d'avoir des tableaux sur ces grands navires qui ont parcouru l'Atlantique? Est-ce que vous, ça vous donne une impression d'y être un petit peu? Enfin, d'y avoir été en tout cas. D'y avoir été, j'ai pas eu cette chance, j'ai même pas pu non, bien sûr, connaître le France de 62, mais oui. Alors, pour parler un petit peu de mon histoire personnelle, avant d'arriver au musée du Havre, je travaillais justement pour French Line et compagnie, qui conserve au Havre le patrimoine et les collections de la marine marchande française. Et c'est vrai que pour moi, c'est un grand bonheur en fait de conjuguer ces deux histoires-là et de conjuguer ces deux aspects-là de ma carrière. Donc c'est une très belle satisfaction de pouvoir mettre ces œuvres d'art que je connais depuis longtemps, pouvoir les faire dialoguer aussi avec le bâtiment du musée, qui est un bâtiment incroyable. Et voilà, je suis très 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 honorée d'avoir vraiment pu mettre en valeur cette histoire, qui pour moi est une histoire fondamentale dans l'histoire de la marche du monde à un moment donné, cette histoire du transport maritime, et de montrer à quel point, à cette période-là, dans cette première moitié du XXe siècle, le paquebot fait vraiment partie de la marche du monde et de la manière dont on se représente et dont on conceptualise le monde. Là, du coup, c'est un petit peu différent, évidemment, mais ça a beaucoup changé, et puis l'utilisation est assez différente maintenant, mais est-ce que on peut faire un parallèle entre les paquebots de l'époque et les bateaux de croisière actuels? Et est-ce que vous êtes déjà monté à bord d'un de ces bateaux de croisière? Alors, c'est à la fois complètement pareil et complètement différent. C'est complètement différent parce qu'un paquebot de ligne, même si certains faisaient des escales sur les grandes lignes, en particulier les lignes pacifiques, mais un paquebot transatlantique ne fait pas d'escale. La ligne est directe et pendant 5, 6, 7 jours, on est en mer en permanence. Et puis, le paquebot de ligne, c'est vraiment un objet de transport, donc c'est pour aller le plus rapidement possible d'un endroit à l'autre, d'où cette course à la vitesse aussi que gagne Normandie à un moment donné. C'est vraiment l'objet efficace qui sert de transport. C'est un lieu de transport. Mais comme on y passe plusieurs jours, petit à petit, il faut passer le temps. Les compagnies maritimes vont du coup développer l'hôtellerie, l'offre de services, l'offre de loisirs, et va se mettre en place des us et coutumes et des habitudes de vie à bord. Et c'est ça, en fait, que la croisière contemporaine rejoue. C'est cette vie à bord, c'est ce plaisir de vivre à bord et d'être en mer, avec le plaisir supplémentaire pour la croisière d'aller de port en port, d'escale en escale, et de découvrir comme ça un pays par son rivage. Et oui, j'ai eu la chance de faire quelques croisières, et en particulier sur un paquebot français très attachant qui s'appelle Renaissance, et qui est très très proche et qui cherche vraiment à renouer avec l'histoire et la tradition de la traversée transatlantique. Oui, aujourd'hui il y a plus ce côté quand même loisir un peu excessif, parce que il y a quand même sur les gros bateaux de croisière, notamment dans les Caraïbes, il y a des toboggans, des casinos. Oui, au bout d'un moment, ce n'est plus un outil de transport, c'est vraiment un lieu de loisir à part entière, et un centre nautique et un centre de loisirs en mer, en fait, effectivement. Après, ça dépend des clientèles, et il y a vraiment des gens qui recherchent ce genre de loisirs. Ça dépend aussi du trajet, oui, du trajet, aussi, des destinations. Pour plus d'informations, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Vous avez réseau, site internet? Oui, le MUMA a un site internet. Le MUMA est sur tous les réseaux sociaux, peut-être plus X maintenant, mais en tout cas, vous nous retrouvez sur Instagram, sur Facebook, et ça vous permet de suivre au jour le jour nos activités et toutes les activités de notre service de médiation, qui fait un gros boulot aussi de valorisation de cette exposition. Et puis, pour prolonger l'expo, vous pouvez aussi toujours vous procurer le catalogue où vous avez, dans les différents essais, on a travaillé sur tous ces sujets qu'on vient d'évoquer. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, je rappelle que l'exposition Paquebot 1913-1942, une esthétique transatlantique, a lieu jusqu'au 21 septembre 2025 au MUMA. Donc, si ça vous intéresse, allez-y avant qu'il ne soit trop tard. Merci beaucoup.